Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter la fiche, je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais je pense que ça s'appelle toujours une fiche, bon, de mon deck Mage Tempo. Donc, je l'ai présenté excusez-moi, dans ma dernière vidéo, ou dans mon avant-dernière vidéo, ça dépend dans l'ordre de... Ouais, non, dans ma dernière vidéo, je vais la sortir tout de suite. Donc, je vais vous le présenter. Donc ça sert à rien de mettre pause parce que je vais vous dire les cartes une par une et si j'ai des trucs qui sont possibles à remplacer, je vais vous le dire. Surtout vous sur les légendaires parce que je sais que tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas toutes les légendaires et là il y en a quand même trois. Bon, c'est des légendaires que je conseille vraiment à crafter parce que Ragnaros, Doctor Boom et Sylvanas, c'est quand même des légendaires assez énormes. Pour les débutants, je vais expliquer pourquoi elles sont énormes. Alors, on va commencer par Sylvanas. Elle est énorme tout simplement parce qu'elle bloque totalement votre adversaire. Parce que tant qu'il l'a pas tué, il peut pas poser de tellement grosses cartes sans la silence. Parce que il suffit que vous envoyez votre Sylvanas sur une carte ou que lui la détruit pour qu'elle prenne le contrôle d'un serviteur adverse aléatoire. Donc c'est un contrôleur mental mais en plus puissant en fait. Euh, je C'est pas grave. Oui. Après, le Docteur Boom, il va être très très bien, tout simplement parce qu'il va invoquer deux autres créas, et c'est une 7/7 pour 7, du coup rien que pour ça, elle est bien. Et en plus, elle va avoir une influence sur le board dès son premier tour. Donc même si elle est tuée dès son premier tour, il restera de toute façon ces deux gros booms, donc les deux petites bombes qu'il invoque. Donc c'est des 1-1, mais qui explosent et qui infligent, enfin quand leur râle d'agonie, c'est qu'elles infligent 1 à 4 points de dégâts répartis aléatoires sur le terrain de votre adversaire. Non, un personnage aléatoire sur le terrain de votre adversaire. Et le dernier, mon préféré, je pense, le Ragnaros. Il ne peut pas attaquer, mais à la fin de votre tour, il inflige 8 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Bon, vous allez vous dire, c'est pas terrible parce que vous pouvez pas choisir la cible. Mais il est vraiment énorme parce qu'il ne subit pas de dégâts quand il attaque. Donc il peut détruire des 8/8 sans que lui soit détruit. Bon, même s'il y a toujours le petit truc aléatoire qui a un petit problème, mais enfin, franchement, on peut pas se plaindre, c'est vraiment une carte énorme. Donc on va commencer tout de suite avec le deck. Donc on part sur deux images miroirs. Euh, oui, donc il y a énormément de sorts et je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement parce que Lattice Flamme, ça va être une carte. Enfin, c'est une carte vraiment énorme chez le mage qui permet d'infliger 2 points de dégâts. Je galère beaucoup, désolé. 2 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires, oui, sur le terrain de votre adversaire. Donc c'est l'exemple que je prends le plus souvent, si vous avez un projectile des arcanes qui inflige 3 points de dégâts répartis aléatoires sur le terrain de votre adversaire, et plus si vous avez déjà un Atisflamme sur le terrain, ça va infliger pas 3 mais 5 points de dégâts aléatoires. Donc vous pouvez vraiment tuer des créatures avec ça et c'est vraiment énorme. Du coup, tous les sorts qui sont là, donc image miroir projectile des arcanes, canon lance-flamme, éclair de givre, portail instable, boule de feu, tout ça, ça va permettre de contrôler le board adverse au début. Et vous allez réussir souvent à le finir avec les dernières cartes qui sont là, donc le Dr Boom, le Ragnaros qui a vraiment posé un problème, la Shivamas qui va vous permettre de vous sauver si vous êtes en danger. Et, euh, et voilà. Donc, voilà. Et donc il y a énormément de sorts, oui je l'ai déjà dit. Et on est parti pour dire tous les sorts qu'il y a. Je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Donc il y a deux images miroirs, deux projectiles des arcanes. Donc les images miroirs, ça va être pour bloquer et temporiser les premiers tours, si vous avez rien à jouer, ou à rajouter de l'attaque à votre Wyrm et le protéger, ce qui est très pratique aussi. Le projectile des arcanes, ça va uniquement servir à infliger des points de dégâts et détruire les Kraini, mais bon, ça c'est connu, hein. Le Wyrm de mana, une carte, je pense que enfin, je pouvais pas passer à côté en créant un deck mage, enfin, moi c'est mon opinion. Le canon lance-flamme qui est une carte, je crois, GVG, mais qui est extraordinaire parce qu'elle permet d'infliger 4 points de dégâts pour seulement 2 cristaux de mana. Et si vous avez un apprenti sorcier, bah, bien sûr ça diminue. Et du coup pour un vous pouvez infliger 4 points de dégâts, même si c'est aléatoire. Si vous arrivez à gérer les autres serviteurs, ça peut vraiment être enfin, vraiment énorme. Et encore une fois, si c'est en compagnie de Lattice Flamme, ça va infliger 6 points de dégâts.
Donc c'est énorme. Après, vous avez l'éclair de givre, donc qui est un peu comme un canon lance-flamme, en un tout petit peu moins puissant, mais vous pouvez choisir le serviteur ou le héros, parce que là, vous pouvez aussi choisir le héros. Et vous pouvez donc focus ce que vous voulez. Donc ça va être plus ciblé. C'est plus pour tuer ou pour bloquer, parce qu'il gèle aussi. Donc moi, j'utilise souvent sur des grosses créatures, ou enfin ça dépend, mais c'est vraiment une très bonne carte aussi. Parce que pour deux, vous gelez un serviteur et vous lui infligez 3 points de dégâts. C'est une carte aussi qui marche très bien avec le javelot de glace parce que ça suffit que ça y ait un très bon combo entre parenthèses qui va vous permettre de lancer un éclair de givre et lancer deux javelots de glace qui vont infliger 11 points de dégâts pour 4 cristaux, je crois. Oui, je crois que c'est 4. Mais bon, dans ce deck là, j'ai pas choisi ce combo parce que j'avais déjà trop de trucs à mettre. Après, les portails instables, j'en mets deux parce que je passe jamais à côté de ces cartes, même si c'est des cartes aléatoires, donc ça peut être assez dangereux de les jouer. Mais même si on n'a pas une très bonne pioche avec le portail, on peut se dire qu'on va essayer d'avoir Latiflamme sur le terrain, du coup, que de toute façon, même si on a une bonne pioche, le portail va nous permettre d'infliger 2 points de dégâts répartis aléatoirement sur le terrain de votre adversaire. Donc pour 2, vous allez de toute façon afficher 2 points de dégâts, du coup c'est toujours mieux que votre pouvoir héroïque. Et en plus, ça vous donnera de toute façon un monstre. Donc même s'il n'est pas terrible, même si c'est pas ce que vous voulez, ce sera toujours un monstre de prix. Après, l'apprenti sorcier. Donc l'apprenti sorcier, bien sûr, une carte qui est très très jouée dans les decks mage, surtout dans les decks mage où il y a beaucoup de sorts vu que le mien est basé pendant tous les premiers tours sur le sort, et ben je pouvais pas passer à côté encore une fois, donc je l'ai pris. Après, l'entité miroir, c'est vraiment une carte qui va bloquer votre adversaire. Pourquoi? Parce que même si vous la jouez dans les premiers tours ou dans les derniers tours, elle sera de toute façon utile. Parce que dans les premiers tours, elle va vous permettre que si vous n'avez pas deux cartes en jeu, ou si vous en avez, mais vous voulez les garder, enfin voilà, elle va vous permettre de prendre le contrôle, enfin pas le contrôle, de copier le serviteur que votre adversaire invoque. Donc ça fait toujours une carte en plus sur le terrain. Et moi j'aime bien la jouer dans les tours 8, 7 et tout. Comme ça, je peux me dire et m'assurer même que l'adversaire ne posera pas un Docteur Boom ou un Ragnaros, sauf s'il est vraiment très dangereux. Mais même s'il le pose, ça m'arrangera parce que ça me donnera un Docteur Boom ou un Ragnaros gratuitement. Même si le Docteur Boom a un cri de guerre et du coup oui, ne s'appliquera pas. Après, deux intelligences des arcanes, pourquoi? Parce que c'est deux sorts, du coup ça marche avec le combo, enfin, c'est pas vraiment un combo, mais ça marche avec Latisflamme et le Wyrm de Mana, et tout simplement parce que c'est de la pioche, et il m'en fallait. Après, Latisflamme, lui, vous l'avez vu, je l'ai répété pendant au moins 50 fois depuis le début de cette vidéo, mais c'est une carte, on peut pas passer à côté. On doit pouvoir, mais je sais vraiment pas par quoi la remplacer. Donc, à vous de chercher, franchement. J'ai pas d'autres. Après, si, peut-être des cartes. Non, je vois pas. Franchement, je ne vois pas. Il n'y a pas de carte assez cheatée pour la remplacer. Donc, c'est une carte que vous obtenez en jouant dans l'extension du Mont Roche Noir, comme vous avez pu voir dans mes anciennes vidéos. Donc, franchement, je pense que c'est dur de la remplacer. Après, on a deux boules de feu, bien sûr. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté dans un deck mage. Un petit 6 points de dégâts pour 4, un des meilleurs tours 4 du jeu. Et en plus, elle peut être boostée avec Lattice Flamme et le Drake Azure que vous allez voir après. Donc deux boules de feu, c'est obligatoire. Et enfin, ça, tout le monde les a, c'est des cartes de base du mage. Après, le déchiqueteur piloté, c'est une carte que j'ai rajoutée assez récemment, donc c'est pas. Enfin, j'arrivais à gagner 100, mais bon, c'est un très bon tour 4 car elle va vous permettre même si elle meurt, d'avoir un serviteur sur le terrain. Parce que son râle d'agonie invoque un serviteur coûtant 2 cristaux. Donc on peut avoir de la chance comme pas de chance, hein. Moi je suis déjà tombé sur un hospice funeste ou des trucs comme ça m'a pas plu. Mais bon, voilà. Ça reste quand même un bon tour 4. Moi j'en ai mis qu'un, vous pouvez en mettre plusieurs, mais j'ai préféré mettre un élémentaire de l'eau que je trouve vraiment énorme aussi, car c'est une carte très très solide. Pour 4, elle a quand même 6 points de vie et 3 d'attaque, et en plus elle gèle tous les personnages blessés par ce serviteur. Du coup ça va vous permettre de temporiser votre adversaire, donc de calmer s'il a un Docteur Boom, un Ragnaros, c'est les exemples que je prends tout le temps. Donc franchement, prenez-la, en plus c'est une carte de base du mage. Donc vous pouvez limite en mettre deux élémentaires d'eau si vous n'avez pas de déchiqueteur piloté, je pense que ça peut remplacer. Il y a aussi le contrôleur mental qui peut peut-être être remplacé par ça, mais après je sais pas trop, je joue pas trop le contrôleur mental.
Ensuite, nous avons deux Drake Azur. Pourquoi? Parce que ça permet de faire un peu plus de pioche. C'est toujours bien. En plus, c'est une carte sympathique. Une 4-4 pour 5. Elle a dégâts de sort plus 1. Franchement, carte parfaite. On la garde en deux fois. Après, la Sylvanas. Est-ce qu'elle peut être remplacée par quelque chose? Oui, je pense un contrôleur mental. Mais franchement, je sais pas, parce que c'est un peu différent. Là, c'est un râle d'agonie, en plus, elle est vraiment plus puissante. Mais vous pouvez toujours essayer si vous ne l'avez pas. Mais en attendant, je vous conseille vraiment de la crafter, parce que c'est une carte franchement énorme. Elle va vous permettre de bloquer vos adversaires. Et, franchement, c'est énorme. Rien d'autre à dire. Après, un choc de flamme. Vous pouvez en mettre deux si y a une de ces cartes qui vous plaît pas. Vous pouvez dire un portail, peut-être, je ne sais pas. Mais faut un choc de flamme. Si vous tombez contre un chasseur qui sont très présents en ce moment, ça vous permet de dégager tout son board. Donc c'est vraiment cool. Ou contre tous les autres d'Exo et tout. Et de toute façon, ça permet toujours de sauver. Le choc de flamme, moi j'aime bien. Enfin, non. C'est vraiment une carte énorme, je pense. Oui, si vous m'écoutez, toutes les cartes sont énormes, mais bon, voilà, hein, c'est pas grave. Après, donc vous pouvez en mettre deux. Je sais pas par quoi les remplacer. Par quoi échanger. Ouais. Vous pouvez aussi mettre Blizzard aussi. Vous pouvez aussi faire un mélange des deux, un Blizzard, un choc de flamme. Ça marchera aussi. Après, un Docteur Boom. Comme je l'ai expliqué, Docteur Boom a une influence énorme sur le board. C'est une carte très très jouée. C'est une des meilleures légendaires du moment. Si vous ne l'avez pas crafté là, je pense que c'est une des. Enfin, moi, c'est la première que j'ai craftée. Et la seconde, c'était Ragnaros. C'est les deux seuls légendaires que j'ai craftés pour l'instant. Et oui, j'ai pas mal de légendaires, mais ça, c'est parce que j'ai eu de la chance dans mes ouvertures que je vous invite à voir. Donc, j'en ai fait deux pour le moment qui sont sortis sur ma chaîne. Et donc le Docteur Boom. Et ensuite le Ragnaros, donc les Seigneurs du Feu, qui va vous permettre d'avoir une très grosse carte qui ne subit pas de points de dégâts quand elle attaque. Et franchement, c'est énorme. Et même si, par exemple, on tombe contre un garde de la plaie croix d'Aldor, de la plaie d'Aldor, je sais plus comment ça s'appelle, qui te fait descendre l'attaque d'un serviteur adverse à 1, et ben même si Ragnaros a un point d'attaque, et ben il infligera toujours 8 points de dégâts, parce que c'est son effet et non pas son attaque qui est mis en jeu. Donc c'est toujours énorme. Donc franchement, c'est une carte que j'adore. Après, peut-être, enfin, non, je pense que c'est vraiment une bonne carte, une bonne légendaire. Je sais qu'il y a Alexstrasza aussi qui aurait pu peut-être avoir sa place dans ce deck. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas mis. Parce que je ne l'ai pas, tout simplement aussi, hein. On va pas se mentir. Et le Ragnarok, je pense que vous pouvez le remplacer par, si vous ne l'avez pas vraiment, hein, c'est vraiment moins bien qu'un Ragnaros, mais ça peut faire le poids, une explosion pyrotechnique. Après, je sais pas si c'est très bien ce que je dis. Donc demandez si vous avez des gens plus forts autour de vous. Mais si vous avez vraiment pas Ragnaros, si vous voulez vraiment faire ce deck, si vous avez tout le reste, essayez de le remplacer par une explosion pyrotechnique. Et dites-moi dans les commentaires si ça marche aussi. Parce que je sais que le reste du deck est vraiment très puissant, même sans Ragnaros. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. J'ai réussi avec ce deck à monter rang 15. Alors qu'on est le. Je ne sais toujours pas la date, mais je ne sais jamais la date. Le 12. Le 12. Donc franchement ça va parce que c'est ma deuxième saison, donc pour mon niveau ce deck est vraiment très très bien. Donc je le conseille aux débutants et même à tester à ceux qui sont plus forts. Et j'aimerais vraiment bien que vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine.